Shara Echud Vaimuna, Perek Vav, Permut Bet. Je vais reprendre ce que nous avons vu depuis le début de Shara Echud Vaimuna, au début du Perek. Perek Aleph, premier Perek, l'Admor Zaken a rapporté le Pasouk. Yadata Yom, Hashevotal Levavecha, tu sauras aujourd'hui, tu vas bien réfléchir. Qu'Hashem Elohim, qu'Hashem c'est Elohim. En od, qu'il n'y a rien d'autre. L'Admor Zaken a demandé, j'ai tellement besoin d'y réfléchir, Hashevotal Levavecha. J'aurais vraiment pu imaginer qu'il y aurait un autre Dieu ailleurs, sous la terre, dans le ciel. C'est évident, je veux bien qu'on me le rappelle, mais pourquoi on me demande d'y réfléchir sincèrement? À quoi je dois déjà tellement réfléchir? Et pour répondre à cette question, l'Admor Zaken va procéder par étapes. D'abord, il faut expliquer ce que représente Hachem et Elohim. Ensuite, il faut expliquer ce que représente que Hachem ou Elohim. Que Hachem c'est Elohim. Après, on pourra expliquer que Bashamay Mimal Valaretz Mitachat Ein Od. Dans le ciel en haut et sur la terre, eh bien, Einod, il n'y a rien d'autre que lui. Alors, le Zaken a commencé par préciser que l'existence de la création dépend de l'intervention permanente de Dieu. Puis il a ajouté que l'existence de la création s'efface comme un rayon du soleil au centre du soleil. Et il a rapporté ensuite ce que représente Havaye Elohim. Havaye, c'est l'émanation du divin qui permet à la création d'exister. Havaye vient du mot Mehave, qui veut dire faire exister. Elohim, c'est ce qu'on a appelé Midat Adin va Tzimtzum, l'émanation du divin qui occulte l'intervention du Shem Havaye dans la création, afin qu'elle ne disparaisse pas. C'est ce qui évite à la création de disparaître devant la puissance du Shem Havaye. Et dans la note qui a commencé à la fin du Perek Dalet, qui a terminé à la fin du Perek, l'Admor Zaken a encore précisé que le Shem Elohim n'est pas qu'un écran, c'est aussi un Keli. Un Keli qui va modifier l'émanation du Shem Havaye pour permettre l'existence d'un monde pluriel diversifié à partir de Shem Echad. Alors nous prenons dans le Perek Vav le développement de l'Admor Zaken au sujet du Shem Elohim, ce développement qu'il a interrompu à la fin du Perek Dalet, et nous prenons maintenant Vehine. Le Shem Elohim représente les gvurot, la rigueur, le tzimtzum. Velachen ou gam ken begmatri hateva, ça a la même valeur numérique que hateva, que l'on peut traduire par la nature. Je vais revenir tout de suite, ça veut dire 86. Hateva et Elohim forment ont la même valeur numérique. Les fiches mastiraor, chez les malas, il vient dissimuler la lumière qui vient d'en haut, mais avum chayet olam, qui permet au monde d'exister. Finire kelu olam omed mitneg derech hateva, comme si le monde existait naturellement. Je continue encore une ou deux lignes et je vais reprendre. Le Shem Elohim ze ou magen nertak le Shem Havaye. Ce Shem Elohim est comme une gaine qui vient dissimuler le Shem Havaye la alima va chayut el misham Shem Havaye mave ma'in le yesh pour cacher la lumière qui émane du Shem Havaye et qui permet à l'existence d'apparaître à partir de rien. Sheloit galen evrem idbat le bimtziut pour que ça n'apparaisse pas à la créature de la création et qu'il disparaisse littéralement. Reprinat gvura azu et tzimtzum azeh. Cette gvura, ce tzimtzum. Je vais reprendre tout de suite pourquoi il parle de cette gvura, de cette rigueur et de ce tzimtzum. Ou gamken prinat chesed sholami banebo, c'est la bonté grâce à laquelle le monde a été créé. Ce prinat gvura klula bechesed, c'est ce qu'on appelle la rigueur qui est inclue à la bonté. Bien, je vais reprendre ce qu'Admor Zaken vient de dire. Elohim est associé au concept de Gvura, de Tzimtzum. Et depuis le Perek, nous comprenons mieux de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas que d'un écran qui aurait un impact négatif. Il s'agit d'un Keli qui a un impact positif dans le processus de la création. Elohim a la même valeur numérique que Hateva, la nature, 86. Alors on traduit Hateva la nature, mais ça veut dire plutôt noyé, immergé. Comme on dit des Égyptiens, Touboub Yamsouf. Ils ont été noyés dans Yamsouf. Et quand quelqu'un s'est noyé, il n'a pas disparu. Il est présent, mais on ne le voit plus. Il est sous l'eau. De la même manière, le Shem Elohim ne fait pas disparaître le Shem Havaye, il l'a seulement immergé dans la création. Il fait en sorte qu'on ne voit plus le Shem Havaye. Il a pour effet de nous donner l'impression que le monde existe naturellement, sans l'intervention de Dieu. Ce Shem Elohim, c'est la gaine qui cache l'émanation du Shem Havaye et qui permet à la création d'exister. Et sans l'intervention du Shem Elohim, le Shem Havaye apparaîtrait en pleine puissance. Et la création disparaîtrait comme un rayon du soleil, au centre du soleil. C'est pour cette raison que le Shem Elohim, ce Tzimtzum est associé à Chesed, à la bonté, parce qu'elle évite à la création de disparaître, et donc elle pérennise son existence, et c'est bien l'objet de Midat HaChesed. En d'autres mots, les gvurot qui interviennent dans le processus de la création sont celles qui sont conjuguées avec Chesed, celles qui interviennent de façon positive, parce qu'il existe deux sortes de gvurot, comme il existe deux sortes de chassadim. On distingue Chesed, c'est la bonté. En pleine puissance, ça donne Chesed shebe Chesed. Et puis il y a Chesed qui est atténué et modifié par les gvurot, ce qu'on va appeler Gvura Shebe Chesed. De la même manière, on peut distinguer pour les Gvurot. Les Gvurot en pleine puissance, on va appeler cela Gvura Shebe Gvura. Et puis les Gvurot qui ont été atténués par les Chassadim, on appellera ça Chesed Shebe Gvura. Pour cette raison que l'Admor Zaken précise qu'il parle de Shem Elohim Ze, ce Shem Elohim. Gvura Zu, c'est Gvurot, Tzimtzum Ze, ce Tzimtzum. Ça veut dire celui-là et pas l'autre. Lequel? Chesed Shebe Gvura et pas Gvura Shebe Gvura. Gvura Shebe Gvura intervient dans l'existence des clipotes, de ce qui va occulter
totalement l'existence de Dieu. On appellera ça les shalosh klipot atmeot. Tandis que chesed shebigvura intervient dans l'existence du monde, de ce que nous avons appelé dans les premiers prakim de Tanya, du Tanya, du Kuta Marim, klipat noga, de ce qui n'occulte pas de façon aussi extrême l'existence de Dieu. De temps en temps, on devine la présence de Dieu et l'intervention de Dieu dans la création. Alors ici, se termine le développement de l'Admor Azaken au sujet du Shem Havayé et du Shem Elohim. Je récapitule, le Shem Havayé permet à la création d'exister, le Shem Elohim permet aussi à la création d'exister. Pourquoi il faut deux intervenants? Parce que si le Shem Havayé intervenait seul, la création disparaîtrait. Quand le Shem Elohim intervient, la création peut exister sans disparaître. En d'autres mots, le monde n'existe pas. Le monde n'existe pas parce qu'il existe. Le monde existe parce que Dieu intervient pour lui donner la possibilité d'exister. Et on commence un peu à deviner pourquoi le Passouk nous dit qu'il va falloir bien y réfléchir. Parce que ça s'oppose complètement à ce qu'on ressent, à ce qu'on voit de nos yeux. Qu'est-ce que tu racontes? J'existe, je n'existe pas. Mais bien sûr que j'existe. C'est même pas une question. Tu me vois, tu m'entends. C'est que je suis bien là. Et on réalise qu'on aura du mal à intégrer ce que nous explique ici l'Admor Azaken. Ça va nous demander un effort de réflexion. Va chez Votel et va vers. Il faudrait y méditer sérieusement. À notre niveau, ça veut dire quoi, y méditer sérieusement? Il faudra l'étudier sérieusement. Dans Shara Yechud Ve'emunah, par exemple. Et l'Admor Azaken poursuit son développement. Nous savons maintenant ce que représente le Shem Havayé. Nous savons ce que représente le Shem Elohim. Et nous allons maintenant expliquer ce que veut dire que Hashem hu Elohim. Et il dit, Ve'hine mitkalelut amida. Amidot zobezo. Lorsque vont s'associer ces midot les unes à l'autre. Nirele ein. Alors nous verrons de nos yeux. Des iuve garmu ichad. Que lui et ses kelim, ça veut dire ses midot, ses shmot, ses noms ne font qu'un, shen midotav. Ki me'achar shen beyichud gamurimo, puisque ces midot, ces shemot, Shem Elohim, Shem Havayé, Chesed et Gvura ne font qu'un avec lui. Ils se réunissent. La chen utiachadot zobezo, zomizo. C'est pour ça qu'elles peuvent se conjuguer ensemble et se réunir ensemble. Je vais encore continuer une petite ligne et je vais reprendre. K'ma'amar Eliyahu, comme dit Eliyahu Hanavi, ve'antu dekashirlon u'miyachedlon, c'est toi qui les relie ensemble, qui les attache ensemble. Ou bar minach leit Yehuda be'ilai, et en dehors de toi, il n'y a pas de liaison entre les sphirotes dans le olamot elyonim. Ve'zeu shekatuv, et c'est pour ça que dit le pasuk, va'ashevotel levavecha, tu vas bien réfléchir, k'Hashem hu Elohim, k'Hashem c'est Elohim, perouche, ça veut dire, sheshne shemot elu hem echad mamash. Ces deux shemot, ces deux interventions du divin sont réunies. Shegam Shem Elohim Tzamtzem U'Ma'alimao, le Shem Elohim qui vient brider, modifier la lumière divine du Shem Havayé, Prinat Chesed comme Shem Havayé, finalement rejoint le Shem Havayé, c'est Chassadim. Mishum Shemidotav Shel HaKadosh Baruch Hu Tiachadot Imo B'Yechud Gamur, puisque les midot d'HaKadosh Baruch Hu se lient les unes aux autres, fusionnent les unes aux autres, Hu Shmo Echad, lui et ses Shemot ne font qu'un, lui et ses noms ne font qu'un, Shemidotav En Shemotav, ses midot, Chesed et Gvura, sont appelés ses noms. J'ai terminé de lire et de traduire. Et je vais reprendre. Le Shem Havayé est associé à Chesed, la bonté. Le Shem Elohim est associé à Gvura, la rigueur. Mais il y a une intégration de Chesed à Gvura. Et cette combinaison de Chesed et Gvura n'est possible que grâce à l'intervention d'un niveau du divin supérieur à Chesed et Gvura. Et qui sera donc en mesure de les conjuguer ensemble. Je vous donne un exemple. Deux ministres s'opposent au cours d'un conseil de ministres. Le premier est un ministre qui veut absolument qu'on fasse des dépenses. Il faut dépenser de l'argent pour l'armée, il faut dépenser de l'argent pour investir, pour le faire du social, etc. Et puis il y a le ministre de l'économie qui au contraire veut retenir les dépenses. Il ne veut pas qu'on fasse des dépenses. Et donc les deux ministres s'opposent. Ils sont toujours en conflit, mais en présence du roi. Lorsque le roi arrive, alors il va les accorder tous les deux. C'est vrai qu'il faut faire des économies, mais il y a tout de même des dépenses qui sont urgentes et importantes. Alors on va tout de même faire des dépenses et en même temps on va garder la tête sur les épaules et on va essayer de pas trop en faire. Chesed et Gvura se conjuguent lorsque une intervention supérieure du divin apparaît, lorsque les deux ministres vont être en accord, lorsque le roi va intervenir. Si cette intervention supérieure du divin n'intervient pas, il n'y aura aucune cohésion possible entre Chesed et Gvura, entre Havayé et Elohim. Et ces différents noms correspondent à différentes manifestations du divin. Comme j'ai déjà dit une autre fois, Hachem répond à Moshe Rabbeinu qui lui demande quel est son nom, quel est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il lui dit Fima Asai Aninikra. Je porte un nom différent, des noms différents, ça dépend de ce que je fais. Les différentes manifestations du divin, Chesed et Gvura, correspondent donc au Shemot, Havayé et Elohim. Et elles s'accordent parce que Dieu lui-même, Akadosh Baruch Hu lui-même, saura seul les réunir. Alors je récapitule. Nous avons appris ce que veut dire Havayé, Chesed. Nous avons appris ce que veut dire Elohim, Gvura. Et nous avons appris maintenant ce que veut dire Havayé hu Elohim. Nous allons maintenant poursuivre
expliquer la suite du pasuk. Bashamayim mal, valaretz vitachat, ein od. Qu'est-ce que le pasuk vient nous apprendre de plus? Dans le ciel en haut, sur la terre en bas, il n'y a rien d'autre. Alors l'Admor Zaken continue, il dit, Vimken. Mais Meila, naturellement, automatiquement, Teda tu seras, Bashamayim mal, valaretz vitachat. Dans le ciel en haut, sur terre en bas, ein od, il n'y a rien d'autre. Pérouche. Que veut dire ici ce pasuk? La terre sur laquelle nous sommes, que nous ressentons, dont nous ressentons l'existence. En réalité, elle a complètement disparu devant Akadosh Baruch Hu. Parce que le Shem Elohim n'a d'impact qu'à notre niveau, n'a aucun impact sur Akadosh Baruch Hu, puisque lui et son nom, Elohim, ne font qu'un. Je vais reprendre ce que vient de dire ici l'Admor Zaken. Maintenant que tu sais que les chassadim et les gvorot se conjuguent dans le processus de la création, grâce à l'intervention d'un niveau du divin encore supérieur à Chesed et Gvura, supérieur à Havaya Elohim, qui va les réunir à Kadosh Baruch Hu lui-même. Ça veut dire que le monde que je vois de mes yeux, en réalité, disparaît complètement devant Kadosh Baruch Hu. Et on va expliquer de quelle manière. Pourquoi nous disons que la création disparaît devant Dieu? Puisque le Shem Elohim finalement intervient justement pour que le Shem Havaya puisse ne pas le faire disparaître. C'est l'objet du Shem Elohim. Le Shem Elohim intervient pour que la création ne disparaisse pas. Pourquoi tu me dis maintenant qu'il a effectivement disparu? Et l'Admor Zaken va ajouter une précision fondamentale. Le Shem Elohim n'intervient que par rapport à nous, pas par rapport à Dieu. Dans notre système, de notre point de vue, le Shem Elohim intervient, il permet à la création de ne pas disparaître. Mais dans la réalité absolue, la création a bel et bien disparu. Le Shem Elohim bride et modifie la puissance du Shem Havaya par rapport à son impact sur le monde, par rapport à la création. Mais le Shem Elohim ne bride pas et ne modifie pas la puissance du Shem Havaya lui-même dans l'absolu, et certainement pas par rapport à Kadosh Baruch Hu. Je vous donne un exemple. Si je cache mon visage derrière mes deux mains, vous ne verrez pas mon visage. Mais j'ai pas disparu. Je suis toujours là. Pourquoi? Parce que mes mains, c'est moi. Et de la même manière, lorsque le Shem Elohim dissimule l'intervention permanente du Shem Havaya, nous ne percevons plus l'intervention du Shem Havaya. Mais ça n'a aucun impact sur le Shem Havaya lui-même. Il n'a pas disparu. Il y a un exemple connu qui est rapporté dans différents mamarim pour expliquer cette idée. Quand un rav donne un mashal pour expliquer une idée très complexe, lui a très bien compris. Mais il sait aussi que s'il l'explique comme il l'a compris, ça ne passera pas. Il décide donc de donner un exemple concret pour expliquer un concept plus abstrait et spirituel. Les élèves entendent l'exemple concret. Derrière cet exemple se cache l'idée complexe que le Rav veut transmettre. Si les élèves ont bien compris le mashal, ils pourront peut-être plus tard intégrer l'idée plus complexe que le Rav voulait leur transmettre. Mais pour l'instant, l'exemple fait écran. Ils n'ont pas compris exactement comme le Rav l'a compris. Ils ont compris l'exemple. Ils ont un peu compris l'idée, mais ils sont encore dépassés. Par contre, quand le Rav a donné cet exemple, ce mashal, cet exemple, ne fait aucun écran pour lui. Il n'a pas moins bien compris ce qu'il voulait expliquer en donnant cet exemple. Le Rav a toujours parfaitement compris, il n'a absolument pas dépassé. L'exemple qu'il a donné, c'est pour ses élèves, c'est pas pour lui. L'exemple représente le Shem Elohim. L'idée du Rav représente le Shem Havaya. Le Shem Elohim va brider et modifier le Shem Havaya par rapport à nous uniquement. Le Shem Havaya n'a pas été modifié ou bridé dans l'absolu, seulement par rapport à nous. En d'autres mots, dans la réalité absolue, la création a disparu devant Akadosh Baruch Hu. Elle n'existe pas. Et en même temps, dans la réalité vécue, celle que nous vivons, la création n'a pas disparu, elle existe. Évidemment, tout ça est assez moufchat, abstrait, et on comprend maintenant pourquoi il faudra vachevotel et vavecha. Pourquoi ça suffit pas d'en parler? Il faudra l'étudier, il faudrait y méditer sérieusement. Parce que le monde qui est autour de nous crie le contraire, il crie son existence. C'est pour ça que le pasuk ne dit pas Veyadata ke Hashem Elohim. Sache que Hashem c'est Elohim. Le pasuk dit bien Vachevotel et vavecha. Ça ne passera pas tout seul. Il va falloir l'étudier, il va falloir y réfléchir sérieusement, profondément. Ça demandera du temps, ça demandera des efforts pour l'intégrer. Pour l'intégrer. Et on réalise combien celui qui ne considère que ce qu'il voit, il passe complètement à côté. Les idées et les raisonnements qu'il construit uniquement sur ce qu'il voit, sur ce qu'il comprend, seront erronés dès le départ, même s'il est persuadé du contraire. Bien sûr, dans le monde moderne dans lequel nous vivons, on risque beaucoup moins de faire cette erreur qu'à une autre époque. Nous savons maintenant que nous ne voyons pas grand-chose de nos yeux. Qui a déjà vu des rayons gamma? Qui a déjà vu des ondes électromagnétiques? Et pourtant, nous savons qu'elles sont là. Parce que nous avons maintenant les moyens de les mesurer. À une autre époque, la science aurait affirmé que ça n'existe pas. Parce qu'on n'avait pas encore les moyens, les outils pour les mesurer. En d'autres mots, on ne doit pas trop se fier à ce qu'on voit, à ce qu'on pense, à nos idées. Il n'y a que la Torah qui nous donne une approche qui soit vraie et sûre. Et quand le pasuk dit Veyadata yom vashevota levavecha, sache et réfléchis bien qu'Hashem ou Elohim mal valaretz vitachat enod, et le pasuk nous donne une information sur la réalité absolue, la création Bashamayim mal valaretz vitachat, le ciel en haut, le terre d'en bas, celle que tu vois de tes yeux qui crie son existence. En réalité, elle a complètement disparu devant Akadosh Baruch Hu.
Et la Nourzaken continue, la terre, en dessous de la terre, ça a complètement disparu devant un Kadesh Baruch Hu, ça ne peut même plus porter de nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons compris, la création n'existe pas dans l'absolu. Elle s'efface littéralement devant Dieu. Mais on pourrait tout de même se dire, d'accord, elle n'existe pas, mais un petit peu tout de même. Je la vois, je la ressens. Ne me dis pas qu'il n'y a rien. Presque rien, d'accord, mais un petit quelque chose quand même. Eh bien non. La création est complètement dépendante et effacée devant Dieu, comme un rayon du soleil au centre du soleil. Alors on pourrait maintenant penser qu'on a fait le tour du sujet. Et pourtant, nous allons encore progresser dans notre perception du divin, qui se construit un chapitre après l'autre, comme un mur qui se construit une rangée de briques après l'autre. Jusqu'à la fin du Pérec, la Nourzaken va expliquer la fin du passage qui dit Ein Od. Nous, on aurait pu imaginer que la création s'efface devant Dieu comme le corps par rapport à la Neshama. Et nous allons dire que c'est encore plus fort que cela. Ein Od. On va expliquer la différence qu'il y a entre deux expressions. Ein Od et Ein Od Milvado. Il n'y a rien d'autre et il n'y a rien d'autre à part lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis Ein Od Milvado, il n'y a rien d'autre à part lui, j'évoque tout de même l'existence de quelque chose, à part lui. Je l'ai dit au moins. Et je dis que ça s'efface. Ein Od Milvado. Quand je dis Ein Od, il n'y a rien d'autre. Je n'ai même plus l'occasion d'évoquer que quelque chose pourrait exister, pour dire qu'ensuite elle s'efface. Dès le départ, Ein Od. Il n'y a rien d'autre. Je ne parle même plus d'un Milvado. Alors bien sûr, ça demande d'y méditer. Et nous avons déjà dit que le moment privilégié, le meilleur moment pour y réfléchir, c'est le moment de la Tfila. Et pas seulement le moment de la Tfila, parfois même on peut y penser en pleine journée, quand on a son travail. On raconte de Rabbi Binyamin Kletzka, qui était un chassid de la Nourzaken, il avait une activité dans le bois. Ça veut dire que il consacrait quelques mois dans l'année à acheter des forêts, à déterminer quels arbres seraient compatibles à quelle utilisation, quels arbres feraient l'affaire pour construire des maisons, des bateaux, quels autres arbres seraient plutôt compatibles pour faire des meubles. Et donc, en fonction des commandes qu'il avait, il devait désigner, marquer les arbres qui seraient abattus, lesquels on va devoir laisser pousser. Et voilà, c'était un travail dans lequel il était expert. Et un jour, il s'est retrouvé en forêt avec ses ouvriers qui attendaient que Binyamin Kletzker fasse son travail, qu'il désigne les arbres qu'il fallait couper, lesquels envoyer à tel endroit, lesquels envoyer à telle autre usine, etc. Et Binyamin Kletzker s'est assis un moment et il commence à réfléchir. Il réfléchit, ses employés l'attendent, puis au bout d'une heure, au bout de 2 heures, ils viennent le voir, et puis ils disent, on pourrait peut-être commencer à travailler, vous pouvez pas nous dire quels arbres on doit couper, comme d'habitude. Il dit, oui, bien sûr, je vais me mettre tout de suite au travail. Et du coup, il replonge dans ses pensées, et ça dure encore 1 heure, jusqu'à ce que ses ouvriers lui disent, écoutez, maintenant on pourrait peut-être vraiment commencer à travailler, il faut que vous puissiez nous dire quels arbres on doit abattre et lesquels on doit laisser. Alors Binyamin Kletzker leur dit, écoutez, ça arrive que pendant la tfila, on pense à sa parnassa, on pense à son travail, on pense à ses affaires. Alors pourquoi ça n'arriverait pas aussi que pendant le travail, on pense aussi à Dieu? Et voilà que cette réflexion qu'on doit mener, va chez Hotel Levavecha, pas seulement une réflexion à laquelle on doit penser quand on écoute un shiur de Tanya ou quand on y réfléchit pendant la tfila, mais tout au long de la journée, c'est une réflexion qui doit nous accompagner. En fond, bien sûr, en veille, mais on doit y penser de façon permanente pour pouvoir l'intégrer parfaitement.